60 ans d'indépendance après, la République démocratique du Congo a traversé plusieurs temps forts de son histoire, depuis la date du 30 juin 1960, parmi lesquels la première alternance pacifique au sommet de l'État, marquée par la passation civilisée du pouvoir entre un président de la République sortant, Joseph Kabila Kabange, et un président de la République entrant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La marche du pays doit être intériorisée par les générations actuelles et futures. Un devoir patriotique qui s'est assigné les dirigeants de la province du Lualaba. C'est dans ce cadre que la direction provinciale de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté a organisé un fishbowl d'échange sous le haut patronage du gouverneur de province Richard Mouyej Manguez-Mons, dénommé « Les grands moments de l'histoire de l'indépendance ». 2 orateurs figuraient au programme de cet échange avec les jeunes des différents partis politiques et structures de la province, à savoir le professeur Edouard Nawej qui a axé son exposé sur les péripéties des 60 ans d'indépendance partant de tous les événements qui l'ont précédé. En 1482, Diego Cao découvre l'embouchure du fleuve et commence à ce moment-là la reconnaissance de notre pays par les Occidentaux. Mais quelques temps plus tard, des expéditions sont organisées pour l'exploration de notre pays et de l'Afrique de manière générale. Pour notre pays, j'ai retenu Livingstone, mais surtout Stanley qui fait la pénétration du territoire et qui commence à cartographier ce territoire pour en donner une intelligence parfaite. C'est lui d'ailleurs qui, en parcourant le fleuve, en remontant le cours du fleuve, va constater que sans chemin de fer, notre pays ne valait pas un penny. Et le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons, en sa qualité d'ancien professeur d'histoire, qui est revenu sur l'héritage que peuvent garder les jeunes 60 ans après l'indépendance. Le 30 juin 1960, le Congo, notre pays, accédait à l'indépendance et 6 décennies plus tard, le bilan semble être en dents de scie. L'assassinat dès janvier 1961 du Premier ministre Patrice Emery Lumumba, la mise en place par Mobutu d'une dictature de 32 ans à partir de 1965, une guerre de plusieurs années qualifiée de première guerre mondiale africaine après la chute de Mobutu, l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila en 2001, la succession de Joseph Kabila qui rétablit la paix, organise les élections et permet la première alternance pacifique et civilisée du pouvoir jamais réalisée entre un président sortant encore actif avec celui entrant, Félix Antoine Tshisekedi, et la mise en place d'une coalition pacifique entre le FCC et les Caches. La lecture de toutes les péripéties ayant émaillé l'histoire politique de notre pays depuis l'indépendance, l'évaluation des différents engagements, accords et attitudes pris dans la sphère politique, il se dégage des antivaleurs qu'il sied de bannir, surtout dans le chef de notre jeunesse. Les plus grands héritages sont la quête permanente de la dignité, le courage parfois héroïque pour rompre avec ce qui aliène, l'attachement à la patrie, l'humilité, la fidélité, la constance dans la lutte et le pragmatisme, ainsi que l'abnégation pour l'intérêt supérieur de la nation. Un moment propice et des partages fructueux entre les 2 orateurs et les jeunes qui ont chacun formulé des préoccupations qui cadrent avec les 2 exposés. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de ces échanges. Aux autorités provinciales, un appui permanent à ce cadre de dialogue franc, cadre de concertation des jeunes, de toutes tendances politiques et société civile, en vue de réfléchir sur les pistes de solutions visant à améliorer les conditions socio-économiques de base et rencontrer les préoccupations des couches sociales, voire les plus vulnérables. Une satisfaction pour les organisateurs. C'était quoi l'objectif? C'était de permettre ou de réunir tous ces jeunes de mouvements citoyens de notre province de Lualaba, société civile,
à pouvoir réfléchir ensemble, à pouvoir décortiquer les traces de l'indépendance avec des intervenants de taille, en vue de les outiller à bien s'en sortir dans leurs girons respectifs où ils travaillent. Et c'est là au regard de nos valeurs citoyennes. Un tel exercice a permis aux orateurs de dénicher les difficultés que rencontrent les jeunes dans leur parcours.